2 Pierre, le chapitre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Asseyez-vous, nous allons chanter le chant 284, Seigneur attire, la première et la quatrième strophe. Alors, comme on le voit durant notre trimestre présentement, dans l'histoire de Job, où on étudie les aventures que Job a vécues, les interrogations, etc., on se rend compte qu'il y a une guerre présentement dans notre monde. Une guerre qui fait rage entre Satan et Dieu. Mais il y a aussi une guerre qui fait rage dans chaque être humain, entre l'esprit et la chair. Toute personne qui désire servir Dieu est impliquée dans cette guerre, dans cette bataille entre ces deux maîtres qui veulent avoir que l'on soit soldat pour eux. On voit que Dieu veut que l'on soit pour lui, mais on voit aussi que Satan fait tout pour que l'on rejette Dieu. Satan fait tout pour rompre cette relation qui nous lie au Seigneur. Et pour ce faire, bien entendu, il nous pousse à pécher. On voit ça dans Isaïe 59 au verset 2. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Quand l'humanité est tombée par le péché de nos premiers parents, elle a perdu le sentiment qui lui avait été donné à la création. L'égoïsme a pris place à la soumission et le résultat a été ravageur. On a juste à regarder notre société aujourd'hui. La mort, la maladie, les crimes, la jalousie, les guerres, les douleurs, tout ça se sont installés à partir de ce moment-là. Dieu, cependant, c'est pas ça qu'il veut pour nous. Dieu nous appelle à la sainteté. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Malheureusement, trop souvent, sans une aide surnaturelle, l'être humain est incapable et impuissant de résister au piège trompeur de son cœur charnel.
Heureusement, Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose ou de résister à une tentation que l'on ne pourrait pas faire. Lors de la chute, il n'a pas abandonné sa création et il pourvoit maintenant à son entière restauration. Le but du plan de Dieu, c'est de restaurer complètement en nous l'image de Christ, afin que nous soyons appelés fils de Dieu. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors Dieu veut que l'on devienne participants de la nature divine. Certains pensent que c'est péché d'être tenté, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on va parler particulièrement de la tentation. Ce n'est pas un péché d'être tenté. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors Jésus a été tenté. L'humanité a été tentée. Jésus, malgré sa tentation, n'a pas péché, parce qu'il n'a pas continué plus loin. Il a refusé de pécher malgré la tentation. Le péché, c'est de céder à la tentation. Si nous voulons suivre Jésus, nous devons choisir de résister à la tentation. Résister à la tentation, c'est un choix. C'est quelque chose qu'il faut mettre dans notre cœur. Il faut choisir de résister à la tentation. Il faut nous préparer un plan. Heureusement, Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour résister au mal et pour être vainqueurs par Jésus. La Bible nous enseigne comment nous pouvons résister à la tentation. On voit ça dans Psaume 119 au verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors, un peu de lecture à tous les jours, mémoriser des versets, les comprendre, les analyser dans la prière, ça va nous aider à éviter de pécher contre toi. Ou encore dans Marc 14 au verset 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Bien, veiller et prier, ça peut nous éviter de tomber en tentation parce qu'on sait que la tentation peut mener au péché. Alors, il faut évidemment éviter les tentations, si c'est possible, autant que faire se peut. Alors, voici donc 2 ou 3 moyens que la Bible nous a donnés pour nous permettre de résister à la tentation. Mais notre devoir à nous, en tant qu'être chrétien, il faut que l'on s'établisse un plan pour justement qu'on ait en horreur la tentation qui mène au péché. Et comme on sait qu'on est faible, le meilleur moyen d'éviter de tomber, c'est d'éviter d'être tenté. On peut éviter d'être tenté. Et il faut avoir un plan, comme je disais avec ça. Il ne faut pas attendre de voir les tentations venir. On va trop facilement y céder. Il faut voir un jour, il faut se prendre conscience un jour que si on n'agit pas contre la tentation, on va trop souvent pécher. Alors, il faut que ça devienne notre seconde nature, premièrement, d'éviter de tomber en tentation pour ensuite éviter de pécher. Alors, j'ai sorti quelques éléments qui peuvent nous permettre justement d'établir un plan dans notre vie pour justement éviter de tomber en tentation. Il faut se rappeler la récompense qui nous a été promise. Hébreux 11, versets 24 et 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse voyait au-delà de sa vie terrestre, voyait au-delà des souffrances qu'il avait à subir
Moïse regardait à la rémunération, à la récompense que Jésus nous offre, c'est-à-dire la vie éternelle. Moïse a vécu des expériences avec le peuple hébreu telles que ça aurait pu le faire se détourner de Dieu. Il aurait pu tout abandonner, il aurait pu se décourager. Mais il a gardé les yeux fixés sur la rétribution, c'est la Bible qui nous le dit, et c'est ce qui lui donna le courage de supporter les épreuves. Nous n'avons pas idée de ce que Dieu nous réserve pour le futur comme récompense. On peut se l'imaginer, on peut s'imaginer que c'est très beau, la Bible nous dit que c'est très beau. On peut imaginer le jardin d'Éden comme ça pouvait être. On compare ça avec les éléments de notre nature quand elle est à son meilleur, quand tout est en fleurs, etc., la température est belle, etc. Mais on n'a même pas idée de ce qu'est le paradis que Dieu a préparé pour nous. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il est en train de nous dire, la Bible est en train de nous dire, vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que ça peut être, le paradis. Alors, c'est ce que Dieu est en train de préparer pour nous. Cette récompense vaut bien quelques souffrances aujourd'hui. Ça peut nous motiver à résister à la tentation. Lorsque vous entrez en tentation, rappelez-vous la récompense promise. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, quand on est en train de nous dire dans la Bible que ce n'est pas grand-chose de résister à la tentation, d'éviter de pécher, de résister à un petit bonheur éphémère qui va nous conduire à désobéir à Dieu, que c'est rien, ça, comparé à ce qui nous est réservé pour nous. C'est bien plus facile de résister à la tentation de manger un bonbon quand on sait qu'on s'en va déguster un festin, n'est-ce pas? Alors, c'est la même chose pour notre vie spirituelle. Si on fixe les yeux vers le festin que Dieu est en train de nous préparer, que Jésus est en train de nous préparer, bien, on peut éviter le petit bonbon qui va nous faire du mal aujourd'hui. On peut éviter la tentation. Un autre élément qui fait qu'on peut résister à la tentation, c'est de croire que le péché est mauvais. Vous allez dire, c'est évident, mais ce n'est pas toujours le cas. On ne croit pas toujours que le péché est mauvais. On a certains petits péchés mignons qu'on appelle, qu'on chérit dans notre cœur et qu'on ne croit pas que c'est mauvais. Malgré que l'expérience, finalement, nous montre que ces petits péchés que l'on ne voit pas comme mauvais nous éloignent de Dieu et nous mènent à mener une vie d'égoïsme ou d'autres choses et ça nous détourne de Dieu. Alors, il faut croire que le péché est mauvais malgré son apparente beauté. Nous devons aussi nous rappeler combien le péché est laid et comment il peut nous détruire. Malgré que ça peut être une sensation agréable sur le moment, c'est le péché détruit. Romains 7, verset 13. Romains 7, 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Alors, Paul est en train de nous dire que c'est le péché qui n'est pas bon. C'est le péché qui est mauvais. Le péché est vraiment hideux, est vraiment mauvais. Pour voir toute l'horreur que le péché représente, vous avez juste à regarder un peu en arrière. Il y a de cela 2000 ans, au Calvaire. Ce péché que je suis tenté de commettre aujourd'hui, il a coûté la vie à Jésus. Le péché est hideux et mortel, même s'il est enveloppé dans une apparente beauté. Le péché détruit. Le péché détruit à court et à moyen et à long terme, mais le péché détruit malgré son apparente beauté. L'obéissance rend plus intelligent. Psaume 119, 104. Psaume 119, verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie du mensonge. Alors, observez les commandements,
va nous rendre capables de détecter les voies du mensonge et d'éviter justement le piège du péché qui se fait passer sous des belles apparences. Le péché est un piège. Il va vous emmener bien plus loin que vous voulez aller et il va vous retenir là bien plus longtemps que vous voudriez y rester et puis il va vous coûter bien plus que vous pensiez payer. Alors le péché, il faut le considérer pour ce qu'il est. Le péché est mauvais, il faut s'en détourner. Donc, éviter la tentation. Un autre élément qui fait qu'on peut éviter la tentation, n'aimez pas l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent. Je crois que les chrétiens doivent travailler dur pour gagner leur vie, pour économiser, pour faire vivre décemment leur famille et donner à l'œuvre du Seigneur autant qu'ils le peuvent. Cependant, il faut constamment prendre garde que l'argent ne devienne pas notre Dieu. L'argent est utile. On a besoin de l'argent. On l'utilise pour s'acheter à manger, pour payer l'hypothèque, pour payer nos assurances, pour avoir un toit sur notre tête. Mais il ne faut pas que cet argent devienne notre Dieu. 1 Timothée 6, au verset 9. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Alors, il faut prendre l'argent pour ce qu'elle est. L'argent est un moyen. L'argent n'est pas un Dieu. L'argent n'est pas quelque chose qu'il faut adorer. L'amour de la richesse peut parfois nous pousser à faire bien des choses stupides. On peut tous en témoigner, je pense. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient qu'à perdre son âme? Vous aurez beau en accumuler des brouettes pleines, ça ne donne rien si jamais on vient à perdre son âme. Matthieu 6, verset 24. On nous met en garde. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut pas faire de l'argent notre maître et rester un serviteur de Dieu. Servir Dieu et notre amour de l'argent est impossible. L'argent est un pouvoir. Lorsque vous avez de l'argent, vous avez du pouvoir. Vous pouvez utiliser ce pouvoir dans un but égoïste, mais vous pouvez aussi utiliser ce pouvoir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. L'argent est un pouvoir. Et lorsque vous l'utilisez pour faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu, à ce moment-là, va pouvoir le bénir et le multiplier et probablement vous ne manquerez jamais d'argent. L'amour de l'argent ne doit jamais devenir notre maître. Un autre élément pour éviter la tentation, apprenez à courir, préparez-vous à fuir. Il y a peu de records de vitesse qui tiennent quand la tentation est là. Il n'y a personne qui court assez vite, qui essaye de battre le record pour s'enfuir quand il s'agit de fuir la tentation. En général, lorsque la tentation arrive, on s'éloigne juste un peu en espérant qu'elle va nous rattraper, malheureusement. D'autres fois, la tentation entre par une porte qu'on avait tout simplement malencontreusement laissée ouverte. Juste au cas où, ça ne doit pas être l'attitude du chrétien face à la tentation. La tentation est trop sérieuse pour qu'on la prenne à la légère. Il ne faut jamais laisser de porte ouverte pour la tentation parce qu'elle va y entrer. Quand je dis des portes ouvertes, c'est parfois qu'on regarde un programme, qu'on sait très bien qu'on va être tenté à un moment ou à un autre, qu'on fait telle et telle activité, qu'on sait très bien qu'on va être tenté de faire telle et telle chose durant cette activité, que l'on sait qu'elle n'est pas correcte, d'aller à telle et telle réunion, que l'on sait très bien qu'on va entendre des choses ou qu'on va voir des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qui vont nous mettre en tentation. Paul écrit dans 1 Corinthiens 6, c'est verset 18, en tout cas je pense que je suis mêlé dans mes versets, mais il dit « Fuyez l'impudicité ». Ah, OK. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche son propre corps, contre son propre corps. Et il revient un peu plus loin en disant « Fuyez l'idolâtrie ». Quand on fuit, là,
ne marche pas tranquillement. Quand on est en danger, quand on se sent en danger et qu'il faut fuir, on court. S'il y a une auto qui fonce sur vous, vous allez courir pour vous tasser. Vous allez courir pour vous échapper au danger. Il faut prendre la tentation comme un danger imminent, comme un danger imminent qui va nous faire pécher. Alors il faut fuir la tentation. Puis quand on fuit, il ne faut surtout pas lui donner à la tentation notre nouvelle adresse. Il ne faut pas recommencer, il ne faut pas la laisser s'approcher de nouveau. Il faut fuir, il faut courir. Et puis cette nouvelle adresse que l'on va prendre, il faut qu'elle soit le plus possible près de la résidence de Dieu. Cette nouvelle adresse doit se trouver le plus possible près de Dieu. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors, si vous fuyez assez vite, assez loin pour vous approcher de Dieu, bien, Dieu va s'approcher de vous, puis il va vous aider justement à résister à la tentation. Quand nous savons qu'une chose est mal, nous ne devons pas nous y attarder et tenter d'argumenter avec le diable. C'est de cette manière qu'Ève est tombée. La fuite est le seul moyen pour, justement, éviter d'être tenté, éviter la tentation. La fuite a été le moyen que Joseph a utilisé pour lutter contre la tentation. Il s'est enfui loin de la femme de Potiphar. Il est tellement parti pressé qu'il en a laissé son manteau. Mais il s'est enfui. Et je pense que c'est la même chose qu'il faut faire. Il faut fuir la tentation. Quelqu'un a dit un jour, c'est bien mieux de fuir l'hameçon que de se débattre pour essayer de s'en déprendre après qu'on a été accroché. Alors, il faut fuir la tentation. Un autre élément qui fait qu'on peut éviter la tentation, c'est de ne pas suivre la foule. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens tombent si souvent en tentation est dans le raisonnement qui dit « tout le monde fait ça, ça doit être pas si pire, on peut le faire nous aussi, ça doit être acceptable. » La foule peut nous pousser à pécher. C'est en suivant la foule que Pierre a été poussé à renier Jésus, malgré son assurance. Matthieu 26 au verset 35. Il avait pourtant dit à Jésus, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et son assurance a rapidement fondu aussitôt qu'il a été au milieu de la foule. Quelques heures plus tard, il reniait Jésus en disant qu'il n'était aucunement un de ses partisans. En permettant à la foule de juger vos valeurs, cela nous pousse à devenir comme la foule. La Bible nous dit que la foule suit généralement la mauvaise voie. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors la foule entre par la grande porte. Le chrétien entre par la petite porte, par la porte étroite. La foule ne choisit pas la porte étroite, elle choisit la porte large. Les chrétiens doivent penser pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Ils doivent être différents. Si 1 milliard de personnes croient en un mensonge, ça n'en fait pas une vérité pour autant. À la fin des temps, la Bible nous dit qu'il y aura 2 groupes très religieux. Un avec la marque de la bête, l'autre avec le sceau de Dieu. Le premier groupe sera beaucoup plus grand que le second. Et ce n'est pas parce qu'un grand groupe de personnes est religieux que ça en fait le peuple de Dieu. L'obéissance, résister à la tentation, avoir la foi en Jésus pour notre salut, fait que nous sommes le peuple de Dieu. Il faut rester avec le petit groupe plutôt qu'avec la grande foule, parce que la grande foule va justement être portée à nous induire en tentation et à nous faire renier Jésus, comme malheureusement Pierre l'a fait lui-même. Un autre élément pour éviter de tomber en tentation, c'est de vous tenir toujours occupé. La plupart des gens détestent s'ennuyer, car Dieu nous a créés pour être actifs. On a été créés pour être actifs, on veut faire quelque chose, on veut être actif. L'inactivité n'est peut-être pas un péché, mais elle peut conduire au péché, par contre. Ézéchiel 16, versets 49 et 50. Ézéchiel 16, 49 et 50. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines. Elles ont commis des abominations devant toi.
je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Alors elle vivait dans l'abondance. Elle n'avait pas besoin de travailler trop dur. Elle avait beaucoup de temps libre. Et on voit justement dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe comment ils en étaient venus à être pervertis, comment ses habitants étaient devenus pervers. Le péché de Sodome et Gomorrhe est venu du fait qu'étant dans l'abondance et étant trop oisifs, ses habitants ont eu tout le temps voulu pour laisser le mal entrer dans leur esprit. Ils ont rapidement élaboré un mode de vie rempli de péché et de perversion. Le péché commence dans la pensée humaine. Si nous restons continuellement occupés, particulièrement à faire des choses de bien, comme témoigner ou aider les pauvres, nous n'aurons pas le temps de penser au mal. Après la chute, quand Dieu a dit à Adam dans Genèse 3 au verset 19, « C'est par la sueur de ton visage que tu mangeras du pain », mais ce n'était pas une malédiction, c'était une bénédiction qu'il donnait à Adam. Tu vas travailler maintenant. Tu vas devoir travailler pour gagner ton pain. Tu vas devoir être actif. Puis c'est pas un mal, c'est quelque chose de bien pour toi. Parce que Dieu savait très bien que lorsqu'on est oisif, nos pensées tournent et on cherche continuellement qu'à faire le mal. Satan utilise ces moments-là pour nous suggérer des choses qui vont nous pousser à pécher. Alors, un des moyens pour éviter de tomber en tentation, c'est de rester actif, principalement actif pour Dieu, si possible. Un autre élément, avoir un plan. Ayez un plan. Nous succombons souvent au péché parce que lorsque nous voyons la tentation venir, nous nous contentons d'attendre à la manière d'un chevreuil pris dans les phares d'une voiture, devant les phares d'une voiture. Un chevreuil devant les phares d'une voiture, il dit « Hein? Qu'est-ce que c'est ça? » Il attend jusqu'au moment où il se fait frapper. Alors, ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir lorsque on a face à la tentation. Il vaut mieux se préparer d'avance. Il vaut mieux avoir un plan. Il vaut mieux voir venir la tentation afin de pouvoir l'éviter. Proverbe 22 au verset 3. Proverbe 22 au verset 3. C'est un conseil que la Bible nous donne. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les impies avancent et sont punis. Alors, lorsqu'on voit venir le mal, il faut se sauver, il faut s'enfuir, il faut avoir préparé notre retraite, il faut avoir préparé notre cachette, il faut s'enfuir, il faut s'enlever de là, mais les simples avancent et sont punis. Ceux qui n'ont pas de plan, ceux qui ne sont pas préparés à faire la tentation, ils continuent ou ils attendent, comme le chevreuil, l'auto les frappe, bang. Un homme sage guette sa route spirituelle à la recherche de troubles potentiels. S'il voit une tentation venir, il se dit « Je ferais mieux de me cacher ou de changer de chemin parce que je ne veux pas être tenté. » Mais quelqu'un qui flirte avec la tentation se dit « Je crois bien que je vais là-bas, que si je vais là-bas, je risque de rencontrer des tentations sur le chemin. Je me demande bien ce qui va se passer, mais quand ça va arriver, mais je vais y aller pareil. » Bien entendu, trop souvent, c'est la chute qui se produit. Plus concrètement, les chrétiens agissent souvent de cette manière avec la tentation. On se dit, je me demande bien si je serais tenté en regardant cette émission, en lisant ce magazine ou en buvant cette boisson. Après, ils se disent tout étonnés d'avoir cédé à la tentation. « Ah non, comment ça donc? » La lutte à la tentation peut demander parfois des sacrifices. Jésus a dit dans Matthieu 5 au verset 29, Matthieu 5, verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. » Si nous savons que nous avons un point faible, si nous savons que l'on a quelque chose que si on le fait dans notre vie, ça va nous pousser à la tentation et ça va nous faire pécher, bien, il faut l'enlever de notre vie. Jésus illustrait ça à un point tel qu'on devrait s'arracher un œil ici plutôt, puis perdre un bras, tellement c'est important d'éviter ces choses-là, de rejeter ces moments-là qui nous poussent à la tentation, qui nous poussent à pécher. Si on essaye d'arrêter de fumer, par exemple, il faut éviter la compagnie d'amis fumeurs ou d'être dans des endroits où on est plus tenté. Si on est tenté de trop manger, il faut prendre d'avance la décision de mettre dans notre plat, dans notre assiette, juste une quantité raisonnable, et après ça, de faire une activité pour éviter d'aller se resservir. Il faut prendre des moyens, il faut avoir un plan, justement, pour éviter la tentation.
Trop de personnes avancent lentement vers le péché et chutent parce qu'on ne réfléchit pas à l'avance et on se place nous-mêmes dans des conditions où on sait qu'on ne pourra pas finalement résister. Il faut toujours avoir prévu une sortie de secours spirituel à la tentation. Un autre élément, c'est que nous devons apprendre à nous connaître. Il y avait un jeune garçon du nom d'Alex qui tentait d'économiser tous ses sous. Il n'avait pas beaucoup. Il tentait d'économiser tous ses sous parce qu'il voulait s'acheter un nouveau bâton de baseball. Il aimait beaucoup jouer au baseball et puis il voulait économiser ses sous pour avoir son bâton au plus tôt. Alors un soir, alors qu'il priait, il a fait la prière suivante. « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à économiser de l'argent pour m'acheter un nouveau bâton de baseball. Et Seigneur, surtout, ne laisse pas le vendeur de crème glacée passer dans ma rue. » Parce qu'il savait très bien qu'il ne pourrait pas résister. Alors il y avait un plan. Il priait le Seigneur justement pour que le vendeur de crème glacée ne passe pas dans sa rue. Il avait appris à se connaître. Il savait qu'il ne pouvait pas résister. Nous aussi, on doit apprendre à se connaître. On doit apprendre à savoir que si on fait cette activité-là, où on est sur une mauvaise pente, là, on risque de tomber. Alors, il faut apprendre à éviter ces choses-là. Il faut apprendre à nous connaître. C'est un peu la même chose que... il faut apprendre à reconnaître nos faiblesses et tout ça et nos problèmes. C'est un peu la même chose qui font prendre conscience lorsque quelqu'un va aux alcooliques anonymes. La première chose qu'il est supposé de faire, c'est d'admettre qu'il ou elle a un problème. Et puis qu'elle veut prendre les moyens pour s'en sortir. Reconnaître cela peut représenter une percée significative parce que la personne reconnaît ses faiblesses. Quand on reconnaît nos faiblesses, on peut les éviter. De même, c'est aussi l'un des premiers pas vers une vie chrétienne. Nous devons admettre que nous sommes péchés alcooliques aussi, nous-mêmes. Et qu'il y a des situations où, que si on va là, on risque de chuter. Alors, il faut apprendre à nous connaître. Pour certaines gens, être dans une telle situation, ce n'est pas un problème. Mais pour d'autres qui sont plus fragiles, être dans la même situation va les amener à pécher. Alors, il faut apprendre justement à nous connaître. 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors, il faut bien se connaître pour ça. Si on ne veut pas tomber, il faut savoir quelles sont nos faiblesses et tout ça. Nous devons faire très attention quand nous pensons que nous avons le contrôle sur une certaine tentation et que nous nous disons, je ne peux pas être dérangé par ça, je suis suffisamment fort, j'ai déjà eu la victoire. Alors c'est à ce moment-là particulièrement que nous sommes particulièrement en position de chute. La nuit de sa trahison, Jésus a averti Pierre, Marc 14 au verset 30, quand il lui a dit, « Cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Quelle avait été la réaction de Pierre? Ben non, au verset 31. Ben non, Seigneur, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Jésus mettait Pierre en garde. Tu ne te connais pas? Oui, tu étais quelqu'un de brave. Oui, tu es quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Mais devant une telle situation, tu ne résisteras pas. Alors Jésus le mettait en garde. Pierre ne se connaissait pas suffisamment. Il faut justement nous connaître suffisamment pour éviter les tentations. Ensuite de ça, un autre élément, c'est qu'il faut vaincre le mal par le bien. Luc 11, versets 24 et 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alors, lorsque nous avons été délivrés de la tentation, on ne doit pas laisser notre esprit vide, parce qu'on sait que le tentateur va revenir encore plus fort, et il va s'essayer encore plus. Alors, justement, il faut remplir la maison. Maintenant que l'esprit est sorti, il faut remplir la maison, mais il faut changer ça par quelque chose de bien au lieu de quelque chose de mal. Il faut occuper notre esprit à quelque chose de bien. Lorsque la tentation arrive, il faut faire un effort, il faut occuper notre esprit à quelque chose de bien. Romains 12, verset 21.
Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Alors, s'il y a quelque chose de mal qui est en nous, qui veut nous vaincre, nous pousser à pécher, ben, on fait une autre activité. On va aider quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est à nous de trouver. Il faut justement changer le mal pour un bien. Si votre problème, c'est de grignoter du chocolat toute la journée, ben, achetez des raisins puis des peanuts au lieu du chocolat. Ça va vous aider à changer le mal pour le bien. Si on veut arrêter de fumer, mais il faut jeter notre paquet puis acheter des cure-dents puis toutes sortes de moyens, justement, pour nous aider à arrêter de fumer. Mais pas des chocolats, cette fois-là. Il faut changer les activités qui nous poussent à pécher par des activités qui vont nous aider à glorifier Dieu. Alors, cette thérapie-là, on sait que ça vaut pour un ennemi qui est contre nous. On voit ça dans Romains 12 au verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça nous indique qu'il va changer son attitude avec nous. Mais c'est la même chose pour nous. Imaginez pour vous. Si vous faites du bien, si vous faites quelque chose de bien, ben le mal va s'enfuir de vous aussi. Et justement, vous allez pouvoir avoir la victoire sur la tentation. Un autre élément pour vaincre la tentation, c'est d'avoir mis en place, c'est de savoir reconnaître l'issue de secours. Pour moi, le meilleur moyen de vaincre la tentation, c'est de reconnaître que Dieu a pourvu pour chacun de nous un moyen d'en échapper. Il y a toujours un moyen d'en échapper. 1 Corinthiens 10 au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez les supporter. Alors, quand quelqu'un va vous dire « Ah, ça a été trop fort pour moi, je ne pouvais pas résister », bien, c'est faux. Parce qu'en réalité, il y avait une sortie de secours. Parce qu'avec la tentation, Dieu avait donné un moyen, avait préparé un moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Pour Job, la tentation a été incroyable, a été épouvantable. Même sa femme lui disait « Maudit Dieu et meurs, c'est assez ». Mais non, Dieu ne lui avait pas permis qu'il soit tenté au-delà de ses forces, malgré que c'était incroyable la tentation qu'il a eue. Et justement, il avait préparé un plan pour qu'il puisse résister. Alors, c'est une très bonne nouvelle. On n'a pas à nous reposer sur notre force chancelante pour résister à la tentation. On peut aussi s'appuyer sur Jésus, car jamais il ne permettra que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et il a déjà mis une porte de sortie en place par laquelle nous pouvons prendre la fuite. C'est à nous de la découvrir. Peut-être qu'on ne veut pas la voir, la porte de sortie, qu'on aime mieux tomber en tentation puis céder finalement au péché. Mais la porte de sortie, elle est là. Elle est là, prête. Elle a été mise en place avec la tentation. Autrement dit, jamais Dieu ne permettra à Satan de nous tenter au-delà de nos forces. Encore plus, pour chaque tentation, il est dit que Dieu a prévu le moyen de nous en sortir. Maintenant, quand nous sommes tentés et que nous succombons et que nous disons, comme je disais tout à l'heure, la tentation était trop forte, je n'ai pas pu résister, bien à ce moment-là, on fait de Dieu comment? Un menteur. On dit, tu m'as conté une blague. C'est même pas vrai. Ben oui, c'est vrai. La tentation était là, mais la porte de sortie était là, mais c'est nous qui n'avons pas voulu la voir. Alors, on peut voir aussi dans des situations comme ça, les Égyptiens qui poursuivaient les enfants d'Israël alors qu'ils fuyaient. Ils découvrirent qu'il y avait une montagne de chaque côté d'eux, les Hébreux, et puis devant eux, il y avait la mer. Ils ne pouvaient rien faire. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait prévu une porte de sortie, justement. Alors, si Dieu est capable d'ouvrir les eaux de la mer pour délivrer ses enfants, il est capable de, autant pour nous-mêmes, justement pour nous aider à éviter la tentation et éviter de pécher, à la condition que nous le voulions, qu'on veuille prendre la porte. Les Égyptiens, les Hébreux, ils auraient pu dire « OK, c'est assez, là, on s'en retourne, là, bon, arrêtez, là. » Mais non. La porte de sortie était là, ils ont eu juste à persister un peu, et la porte s'est ouverte et ils ont pu fuir les Égyptiens.
Un autre moyen aussi de résister à la tentation, mais là, on parle plus après avoir cédé à la tentation, c'est qu'il faut être capable de survivre à une chute. Il peut nous arriver de chuter. Bien entendu, nous savons que Jésus peut nous préserver de toute chute, mais il nous arrive de tomber. Cependant, si nous tombons, il faut être capable de se relever. Il ne faut pas rester à terre. C'est ce que l'ennemi veut, que nous restions à terre. Le diable cherchera par tous les moyens à nous décourager dans ces moments-là, en nous disant, alors que vous allez être à terre, là, Satan il va venir à côté de vous, là, puis il va vous dire, je le savais. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Je savais que tu es faible. Je te connais. Je t'ai tenté, puis tu as tombé. Tu as péché. Tu n'es même pas bon. Tu es un bon à rien. Tu te dis chrétien, mais tu n'es qu'un hypocrite. Et il va vous en mettre, et il va vous en mettre, puis finalement, il va vous dire, puis tu n'es même pas sauvé à part de ça. Et il va tout faire pour vous détruire. Alors, il faut être capable de survivre à une chute. Il faut être capable de survivre à un péché. Et on sait quel est le moyen. On sait quel est le moyen de survivre à une chute. La Bible reconnaît qu'on peut chuter et nous rassure si cela nous arrive dans 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si nous tombons, il faut se relever. Et si on n'est pas capable de se relever nous-mêmes, Jésus peut nous relever. Il est là il ne nous abandonne pas. Si le diable nous trompe et que nous tombions, il ne faut pas rester couché. Il ne faut pas laisser les échecs du passé être une excuse et un compromis pour le futur. Et se dire pour le futur, je ne peux pas moi résister à ça. Je ne serais pas capable de résister à ça. Non. Jésus, il veut nous relever et on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Dieu peut et veut nous aider à être victorieux de toutes choses. Il vous faut juste y aller un jour à la fois et le prendre pour notre appui. Dieu veut nous appuyer dans nos luttes. Dieu veut nous supporter dans nos luttes. Jésus est prêt à venir nous aider lorsque la tentation est trop forte. Alors, comme vous voyez, avoir la victoire sur la tentation, ça demande une préparation sérieuse. Ne pas se préparer à résister à la tentation, c'est se préparer à échouer et c'est se préparer à y céder. Personne ne peut prendre la tentation à la légère. On fait face à une équipe de professionnels contre nous. Les mauvais anges et puis Satan, ils ont beaucoup d'expérience et puis ils ont eu beaucoup de victoires. Le palmarès est bien meilleur de victoires est bien meilleur que le nôtre. Alors, il faut justement prendre le meilleur coach qui est Dieu et nous aider justement à obtenir ces victoires. L'enjeu est trop important. C'est notre relation avec Dieu qui est en Dieu. Satan désire détruire l'image de Dieu en nous. Mais Jésus veut restaurer cette image. Nous trouvons que notre relation avec Dieu stagne, qu'elle ne croît pas au rythme où nous voudrions. C'est peut-être parce qu'on ne prend pas le péché au sérieux et on n'a pas de plan justement pour y résister et pour éviter de céder au péché. Dieu a déjà mis tout en place, tout ce qu'il faut pour qu'on résiste à la tentation. Jésus a obtenu la victoire sur le péché et est prêt à nous aider à le vaincre. Nous aussi, il n'y a pas de raison que l'on perde les combats contre la tentation. On en a tous les jours des combats, mais il n'y a pas de raison que nous perdions des combats contre la tentation. Il faut cesser de pécher, il faut cesser d'accepter ça comme un fait et de se dire « on ne peut pas arrêter de pécher ». Non, tout est là en place pour que l'on puisse résister. Les moyens, les portes de sortie ont été mis en place alors que la tentation vient. On a des portes de sortie. Il n'y a pas de raison que l'on ne puisse avoir la victoire sur la tentation et sur le péché. Nous sommes tous tentés, mais le Seigneur a promis que nous pouvons être vainqueurs à travers les précieuses promesses qui se trouvent dans les Écritures. Jésus nous enseigne comment avoir la victoire. Le diable n'a pas réussi à faire pécher Jésus. Il ne peut pas non plus nous faire pécher, si nous utilisons les mêmes armes que Jésus a utilisées. 1 Corinthiens 15, verset 57.
Mais grâce soit rendue à Dieu, excusez-moi, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, chaque jour, chaque fois, 10 fois par jour, 100 fois par jour que la tentation est là, vous pouvez avoir la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, demandons aujourd'hui à Dieu d'être victorieux pour l'avenir, pour toutes les tentations qui vont venir dans notre futur à chaque jour. Et déjà, on peut savourer la victoire qu'il va nous donner sur la tentation et sur le péché. C'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous. Si vous voulez vous lever, on va prendre le cantique 271, la strophe numéro 1 et 4. Bon et tendre Père céleste, oui Seigneur, nous voulons venir à toi. Oui Seigneur, nous voulons appartenir à toi. Oui Seigneur, nous voulons cesser cette vie de péché. Seigneur, éloigne de nous ces tentations. Mais on sait que même lorsque les tentations viennent, tu as prévu un moyen que l'on puisse s'en sortir. Alors permets-nous Seigneur d'établir un plan, que l'on puisse voir ces tentations comme en horreur pour nous, car elles nous conduisent à pécher et qu'elles nous conduisent à crucifier Jésus sur la croix à chaque fois. Alors, Seigneur, donne-nous le courage, donne-nous la volonté, donne-nous de résister aux tentations, Seigneur. Seigneur, on te demande de nous bénir cette semaine. Bénis ces gens qui vont partir chacun dans leur foyer, à leur travail et à différentes activités. Que chacune de nos activités soit bénie par toi et que continuellement notre cœur soit tourné vers toi. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Amen.